aborder un aspect justement de cette relation que nous avons avec le Seigneur. Je parlerai plutôt en fait de la relation entre le disciple et le Seigneur. Amen. Parce qu'il peut arriver que le chrétien pêche. Ça peut arriver. D'accord? Alors, il y a une différence bien évidemment entre pécher et pratiquer le péché. Amen. Alors, nous allons prendre Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Et je veux parler du regard du Seigneur, en fait, sur le disciple. Le regard du Seigneur. Quel est le regard que le Seigneur porte sur le disciple qui a péché? Parce que ça peut arriver. Luc chapitre 22. Nous y sommes. Alors, donc c'est la relation entre Pierre et le Seigneur, et Jésus. Pierre, disciple de Jésus-Christ, apôtre. Mais il est arrivé que dans la vie de Pierre, que cet homme ait failli. Pierre a failli, comme beaucoup peuvent faillir un jour. Alors, Pierre avait une forte assurance. Dans la relation qu'il avait avec le Seigneur, Pierre pensait faire des grandes choses. Pierre pouvait dire au Seigneur, tous tes disciples peuvent t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Alors, le Seigneur connaît Pierre, parce qu'il est Dieu, Jésus. Il est Dieu. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Jésus est Dieu. Amen. Alors, Jésus connaît Pierre. Il connaît quels sont les atouts de Pierre, mais il connaît aussi les faiblesses de Pierre. Alors, dans Luc 22, à partir du verset 31, nous lisons: Seigneur dit Simon. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Jésus sait que Pierre va pécher. Il le sait pertinemment. Parce qu'il sait tout, parce qu'il est Dieu, comme nous avons dit. Et il va dire à Pierre: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alors, la première chose que nous voyons ici, frères et sœurs, qui est très importante, c'est que Jésus qui sait tout, il sait quand est-ce que le disciple, le chrétien peut pécher. Il le sait. Alors, quand vous lisez dans les évangiles, vous voyez que dans Jean 3, Nicodème va aller vers Jésus le soir. Dans Jean 4, Jésus recherche la femme samaritaine le jour. Dans Jean 5, Jésus rencontre le paralytique à la piscine de Bethesda. Dans Jean 8, c'est la femme adultère. Jésus a fait plusieurs rencontres. Et ce n'est pas forcément avec des personnes qui étaient disciples. Mais ici, en l'occurrence, en l'espèce, nous avons affaire à quelqu'un qui est disciple. Comme nous le sommes ici ce matin. Jésus, sachant que cet homme, Pierre, va pécher, ce disciple, il va dire quelque chose de très important ici. Il dit: mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Donc la première chose que nous voyons, frères et sœurs, dans la relation entre Jésus et le disciple, lorsque Jésus sait que nous allons pécher, vous savez ce que Jésus fait? Il prie pour nous. Amen. 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 Alléluia. Pourquoi Jésus prie pour nous? Il le dit. Il dit: mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi la foi? Mais parce que le Seigneur sait que lorsque nous péchons, si nous perdons la foi, ben, nous abandonnons la vie chrétienne. Amen. Amen. Jésus ne veut pas nous perdre. Comme les hommes peuvent chercher à vous perdre. Mais Jésus non. Voilà pourquoi il dit j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Pour que tu gardes la foi. Regardez la comparaison entre Pierre et Judas. Pierre va pécher. Jésus prie pour Pierre pour que Pierre garde la foi. Judas a péché. Est-ce que le Seigneur a prié pour Judas pour qu'il garde la foi? Non. Non. Judas a été conduit jusqu'à la fondaison. Alléluia.
J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Ça, c'est la première chose que nous voyons, frères et sœurs. Jésus intercède pour nous. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 33, qui pourra accuser les élus? Parce que c'est Dieu qui justifie. Et comme vous le dites le verset 34, il dit, qui les condamnera? Christ mort, puis ressuscité, est à la droite du Père et il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous auprès du Père. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose de très important. Nous avons un Dieu qui est tellement bon, qui est amour, notre Jésus, qui intercède pour nous auprès du Père. Alors, le Seigneur va continuer dans sa conversation avec Pierre. Mais écoutez Pierre, tellement sûr de lui. Il va dire au verset 33, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. La deuxième chose que nous voyons, frères et sœurs, parce que le Seigneur sait que nous allons faillir, non seulement qu'il prie pour nous, il intercède pour nous, la deuxième chose, il nous donne un signe. Jésus nous avertit toujours, frères et sœurs. Vous savez, lorsque vous apprenez qu'un chrétien est tombé dans un péché, ne pensez pas que la personne tombe comme ça de façon inopinée. Non, il y a toujours des signes avant-coureurs. Dieu nous prévient. Dieu nous demande de faire attention. Dieu a un langage qu'il va utiliser pour nous dire attention, fais extrêmement attention. Soit par un songe, soit par une prédication, soit par un frère, soit par une sœur qui va nous interpeller, soit par un message qui va être délivré. Dieu va nous prévenir, va nous dire écoute, Christian, là, fais extrêmement attention. Non seulement qu'il prie pour nous, premièrement, la deuxième chose, c'est que le Seigneur nous prévient. Il donne un signe. Et le signe, chez Pierre, c'est le coq qui allait chanter. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là ce matin, frères et sœurs? Alors, bien évidemment, je parle du péché. Mais le chrétien n'est pas appelé à pécher. Le chrétien, c'est celui qui ne vit pas dans le péché. La Bible dit dans Ézéchiel 18 au verset 20 que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dieu veut que nous puissions marcher dans la sanctification. Mais il peut arriver que dans la vie du chrétien, et qu'il y ait des failles. Mais comment? Quel est le regard du Seigneur à ce moment-là en fait? Comment Dieu nous regarde lorsque nous avons péché? Est-ce qu'il nous lapide? Est-ce qu'il nous condamne? Est-ce qu'il nous juge sévèrement? Quel est le regard du Seigneur? Il prie pour nous premièrement. Il nous avertit. Deuxièmement. Et la troisième chose que le Seigneur fait, c'est que lorsque nous avons péché, lorsque cet acte arrive, parce qu'on n'a pas fait attention, parce qu'on n'a pas veillé, malgré les avertissements du Seigneur, on s'est entêté à poser tel ou tel acte. Nous restons dans Luc chapitre 22. Nous allons prendre à partir du verset 54. Je vais lire rapidement. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit: cet homme était aussi avec lui. Verset 57. Mais il le nia disant: femme, je ne le connais pas. Pierre est dans le processus justement du péché. C'est tellement fort. Vous savez, lorsque on tombe dans ce processus, frère, non, nous personnellement, nous n'avons pas assez de force justement pour lutter contre le péché, si Dieu ne nous fait pas grâce. Pierre va nier le Seigneur. Verset 58. Peu après, un autre Léon lui dit: tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit: homme, je n'en suis pas. Pierre s'engouffre justement dans ce bourbier. Il insiste. Verset 59. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant: certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit: homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, parce que tout ce que Dieu dit s'accomplit.
Au même instant, la Bible nous dit, comme il parlait encore, le coq chantait. Alors, justement, c'est là où je veux en venir. Le verset 61, qui est, si je peux dire, le thème de l'enseignement que j'apporte ce matin. La Bible nous dit, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Une fois que Pierre a péché, la Bible nous dit que le Seigneur se retourne et il le regarde. Jette un regard sur Pierre. Frère, pas n'importe quel regard. Il dit, oh Pierre, tu déclares ne pas me connaître. Mais moi je te connais. Non seulement que je te connais, mais je t'aime. Amen. Voilà le regard que le Seigneur pose sur ses enfants. Voilà le regard que Jésus pose sur ses disciples lorsque ces derniers ont failli. Tu dis, Pierre, que tu ne me connais pas. Mais moi, Jésus, moi ton sauveur, je te connais. Parce que lorsque nous péchons, justement, nous nions qui est Jésus. Nous ne reconnaissons pas ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et lorsque Jésus nous regarde, il pose un regard favorable sur nous. Il dit, oh Pierre, mais je t'avais dit, je t'avais prévenu. Pierre, tu m'aurais écouté. S'étant retourné, la Bible nous dit, il regarde à Pierre. La troisième chose que nous voyons ici, non seulement que le Seigneur intercède, il prie pour nous. Deuxièmement, il nous avertit. La troisième chose que nous voyons ici, c'est que le Seigneur pose un regard favorable sur nous. Alléluia. Contrairement aux hommes, le Seigneur n'est pas là pour nous juger ou bien pour nous condamner, non. Là où justement la méchanceté des hommes peut délibérer fatalement, lorsque le Seigneur vient, il pose un regard doux, un regard qui est compatissant. Troisièmement, le regard du Seigneur. La quatrième chose qu'on peut voir ici, la Bible nous dit, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. La quatrième chose que nous voyons, frères et sœurs, dans la relation entre le disciple et le Seigneur, une fois que le disciple a péché, c'est que l'amour de notre Dieu est tellement profond que lorsque sa douceur se pose sur nous, nous nous souvenons de la parole de Dieu. Mais c'est vrai qu'il est écrit. C'est vrai que Dieu m'a toujours dit de ne pas faire ça. Mais c'est parce que Dieu aborde tellement bien les choses, frères et sœurs, que ça suscite en nous un souvenir de sa parole. La Bible nous dit que Pierre se souvint de la parole de l'Éternel. Pierre se rappelle. Mais c'est vrai. Vous savez, lorsque vous avez brutalisé une personne, lorsque vous avez accusé violemment une personne parce qu'elle a péché, cette personne aura du mal à se souvenir de la parole de Dieu. Elle peut être blessée, elle peut être cassée. Mais la Bible nous dit que Pierre s'est souvenu. Quatrièmement, le souvenir de la parole de Dieu. Il se souvient de la parole que l'Éternel lui avait dite avant que le coq chante aujourd'hui. Tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Alors, Pierre a péché, c'est vrai. Jésus a posé un regard doux sur Pierre. Pierre se souvient de la parole de Dieu. Mais regardez qu'est-ce que cela va produire dans la vie de Pierre. La Bible nous dit, et étant sorti, il pleura amèrement. Le chrétien, c'est celui qui pleure lorsqu'il a posé un acte qui est répréhensible par rapport à la parole de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui gémit lorsqu'il a transgressé la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur pose sur lui un regard qui est favorable. Il se souvient de la parole de Dieu et il pleure devant Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Mais regardez ce que la Bible dit aussi. Et étant sorti, parce que Pierre s'était assemblé avec les gens justement qui accusaient Jésus et qui avaient allumé un feu. Il s'était associé à ces gens-là. Et la Bible nous dit qu'il est sorti de ce milieu. Il est sorti justement de ces associations, ces gens qui se retrouvaient en fait pour accuser le Seigneur, pour le crucifier. Il est sorti de ce milieu en fait. Pourquoi? Parce que Pierre s'est souvenu de la parole de Dieu. Parce que Pierre a commencé à réfléchir. Parce que Pierre s'est dit non, je n'ai pas à être avec ces gens-là. Il est sorti de ce milieu. Vous savez, avant la restauration, il y a ce qu'on appelle la repentance. Pas
l'économie de la repentance, mais la vraie repentance. Et ça, Pierre va la faire. Pierre va pleurer. Mais avant de pleurer, Pierre va d'abord sortir. Il faut sortir, frères et sœurs. Sortir dans ce qui nous a enfoncés. Sortir de ces choses. Et aller vers le Seigneur. La Bible dit qu'il pleura amèrement. Alors bien évidemment, Pierre doit se poser beaucoup de questions. J'ai trahi le maître. Mais c'est fini pour moi. Je l'ai renié 3 fois. Mais j'ai trop péché dans ma vie, mais c'est fini pour moi. Mais j'ai tellement désobéi à Dieu que c'est fini pour moi. Est-ce que Dieu me reconnaît encore comme enfant de Dieu? Suis-je toujours disciple de Jésus? Après avoir posé des actes qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Mais certainement que Dieu ne me regarde plus. Certainement que j'ai perdu la grâce. Certainement que j'ai perdu le salut. Pierre se pose plein de questions. Lorsqu'il pleure, il pense à toutes ces choses. Il dit, mais pourtant le Seigneur m'avait prévenu. Je n'ai pas écouté. Est-ce que Dieu m'aime toujours? C'est la question que beaucoup de chrétiens se posent. Est-ce que le Seigneur m'aime toujours? Est-ce que si je meurs aujourd'hui, après tout ce que j'ai fait, est-ce que j'irai au ciel? Pierre se pose la question de savoir, est-ce que je suis toujours disciple de Jésus-Christ après l'avoir renié 3 fois? Frère, mettez-vous à la place de Pierre. Mais moi, j'aurais pensé pareil. Je me serais dit, mais je l'ai renié 3 fois en plus. Certainement que je ne suis plus son disciple. Il ne me reconnaît plus comme étant son disciple. Mais regardez ce qui va se passer. On va prendre Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Après on va revenir dans Luc. Marc 16. Marc chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset... Je vais lire à partir du verset 1er. Je vais lire rapidement. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles qu'il nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité et il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Écoutez le verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Frère, le nom de Pierre ici, frères et sœurs, est cité spécialement, expressément. Le Seigneur fait exprès de nommer Pierre. Parce qu'il sait que Pierre se pose beaucoup de questions. Jésus le sait. Il sait que Pierre est tourmenté parce qu'il a renié. Le nom de Pierre ici, frères et sœurs, est cité exprès. Allez dire aux disciples et à Pierre. Parce que le Seigneur sait que s'il dit allez dire aux disciples, Pierre n'allait pas se sentir concerné. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Allez dire aux disciples et à Pierre. La Bible ne dit pas et à Jean ou à Marc, non, et à Pierre.
Vous voyez l'amour de notre Dieu? Amen. Parce qu'il avait posé un regard favorable sur lui. Parce que Pierre s'était repenti sincèrement. Parce que Pierre avait pleuré amèrement. La Bible nous dit que Jésus l'a pardonné. Et il le montre en fait. La preuve de son amour pour Pierre, c'est qu'il le cite. Allez dire aux disciples et à Pierre. Et ça, frères et sœurs, ça vient lever le doute dans la tête de Pierre. Ça vient lever tout équivoque. Pierre sait que dorénavant, je suis pardonné. Frère, sommes-nous de ceux-là qui apprenons à pardonner les autres quand ils ont failli? Est-ce que nous sommes prêts à les exposer? Est-ce que nous sommes prêts à les lapider? Parce qu'ils ont fauté. Parce qu'ils sont méconduits. Jésus, non. Allez dire à Pierre que je ne l'ai pas oublié, que je ne l'ai pas abandonné, qui fait toujours partie de mes disciples, que je compte sur lui, je compte sur Pierre. Allez lui dire. Jésus est merveilleux, frères et sœurs. On revient dans Luc chapitre 23. Dans la première chose que nous avons vue, c'est que Jésus prie pour nous. La deuxième chose, il donne un signe. La troisième chose, c'est qu'il porte un regard sur nous. La quatrième chose, c'est que nous nous souvenons de la parole de Dieu. La cinquième chose, nous avons vu, c'est que Jésus témoigne de nous en fait. Allez dire à Pierre. Nous venons des témoins du Seigneur en fait. Malgré le fait qu'on s'est méconduit entre-temps. Et vous voyez ici que Pierre est dans un processus de restauration. Jésus commence à restaurer Pierre parce qu'il sait que Pierre a péché. Parce qu'il sait qu'il faut réparer quelque chose en fait. Mais Jésus le fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur. Amen. Amen. Donc la cinquième chose, c'est que Pierre est dans un processus de restauration. Alors, non seulement que Jésus dit, allez dire aux disciples et à Pierre, mais Jésus continue justement à prouver son amour à Pierre. Il continue à faire comprendre à Pierre que, mais regarde, tu as failli, c'est vrai, mais moi je t'aime encore plus. Regardez ce qui va se passer. On prend Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Alors, c'est la discussion entre les deux disciples, en fait, sur le chemin d'Emmaüs, avec le Seigneur. Ils marchent. Ils conversent, ils discutent. Et lorsqu'on arrive au verset 32 du chapitre 24, et ils dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils y trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à qui? À Simon. Regardez comment Jésus continue à témoigner son amour. Non seulement qu'il dit à l'ange d'aller dire aux disciples à Pierre, mais même lorsqu'il apparaît, il apparaît à Simon. En fait. Simon le voit. Alléluia. Simon voit Jésus. Il apparaît à Simon, donc à Pierre, et il apparaît ensuite aux disciples. Mais premièrement à Pierre. Frère, est-ce que nous sommes prêts justement à pardonner facilement? L'amour de notre Dieu, frères et sœurs, n'est pas un amour qui consiste à juger. Mais l'amour de notre Dieu consiste à réconcilier. Alléluia. Dieu est tellement bon. Vous savez, lorsque Jésus dit à Pierre, une fois, il dit, Pierre, tu sais, je vais bientôt mourir, je vais aller à Jérusalem. La deuxième chose que nous voyons, frères et sœurs, dans la relation entre le disciple et le Seigneur, une fois que le disciple a péché, c'est que l'amour de notre Dieu est tellement profond que lorsque sa douceur se pose sur nous, nous nous souvenons de la parole de Dieu. Mais c'est vrai qu'il est écrit.
C'est vrai que Dieu m'a toujours dit de ne pas faire ça. Mais c'est parce que Dieu aborde tellement bien les choses, frères et sœurs, que ça suscite en nous un souvenir de sa parole. La Bible nous dit que Pierre se souvint de la parole de l'Éternel. Pierre se rappelle. Mais c'est vrai. Vous savez, lorsque vous avez brutalisé une personne, lorsque vous avez accusé violemment une personne parce qu'elle a péché, cette personne aura du mal à se souvenir de la parole de Dieu. Elle peut être blessée, elle peut être cassée. Mais la Bible nous dit que Pierre s'est souvenu. Quatrièmement, le souvenir de la parole de Dieu. Il se souvient de la parole que l'Éternel lui avait dite avant que le coq chante aujourd'hui. Tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Alors, Pierre a péché, c'est vrai. Jésus a posé un regard doux sur Pierre. Pierre se souvient de la parole de Dieu. Mais regardez qu'est-ce que cela va produire dans la vie de Pierre. La Bible nous dit, et étant sorti, il pleura amèrement. Le chrétien, c'est celui qui pleure lorsqu'il a posé un acte qui est répréhensible par rapport à la parole de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui gémit lorsqu'il a transgressé la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur pose sur lui un regard qui est favorable. Il se souvient de la parole de Dieu et il pleure devant Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Mais regardez ce que la Bible dit aussi. Et étant sorti, parce que Pierre s'était assemblé avec les gens justement qui accusaient Jésus et qui avaient allumé un feu. Il s'était associé à ces gens-là. Et la Bible nous dit qu'il est sorti de ce milieu. Il est sorti justement de ces associations, ces gens qui se retrouvaient en fait pour accuser le Seigneur, pour le crucifier. Il est sorti de ce milieu en fait. Pourquoi? Parce que Pierre s'est souvenu de la parole de Dieu. Parce que Pierre a commencé à réfléchir. Parce que Pierre s'est dit non, je n'ai pas à être avec ces gens-là. Il est sorti de ce milieu. Vous savez, avant la restauration, il y a ce qu'on appelle la repentance. Pas l'économie de la repentance, mais la vraie repentance. Et ça, Pierre va la faire. Pierre va pleurer. Mais avant de pleurer, Pierre va d'abord sortir. Il faut sortir, frères et sœurs. Sortir dans ce qui nous a enfoncés. Sortir de ces choses. Et aller vers le Seigneur. La Bible dit qu'il pleura amèrement. Alors bien évidemment, Pierre doit se poser beaucoup de questions. J'ai trahi le maître. Mais c'est fini pour moi. Je l'ai renié 3 fois. Mais j'ai trop péché dans ma vie, mais c'est fini pour moi. Mais j'ai tellement désobéi à Dieu que c'est fini pour moi. Est-ce que Dieu me reconnaît encore comme enfant de Dieu? Suis-je toujours disciple de Jésus? Après avoir posé des actes qui n'ont pas donné gloire à Dieu? Mais certainement que Dieu ne me regarde plus. Certainement que j'ai perdu la grâce. Certainement que j'ai perdu le salut. Pierre se pose plein de questions. Lorsqu'il pleure, il pense à toutes ces choses. Il dit, mais pourtant le Seigneur m'avait prévenu. Je n'ai pas écouté. Est-ce que Dieu m'aime toujours? C'est la question que beaucoup de chrétiens se posent. Est-ce que le Seigneur m'aime toujours? Est-ce que si je meurs aujourd'hui, après tout ce que j'ai fait, est-ce que j'irai au ciel? Pierre se pose la question de savoir, est-ce que je suis toujours disciple de Jésus-Christ après l'avoir renié 3 fois? Frère, mettez-vous à la place de Pierre. Mais moi, j'aurais pensé pareil. Je me serais dit, je l'ai renié 3 fois en plus. Certainement que je ne suis plus son disciple. Il ne me reconnaît plus comme étant son disciple. Mais regardez ce qui va se passer. On va prendre Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Après on va revenir dans Luc. Marc 16.
Marc chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset... Je vais lire à partir du verset 1er. Je vais lire rapidement. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles qu'il nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité et il est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Écoutez le verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Frère, le nom de Pierre ici, frères et sœurs, est cité spécialement, expressément. Le Seigneur fait exprès de nommer Pierre. Parce qu'il sait que Pierre se pose beaucoup de questions. Jésus le sait. Il sait que Pierre est tourmenté parce qu'il a renié. Le nom de Pierre ici, frères et sœurs, est cité exprès. Allez dire aux disciples et à Pierre. Parce que le Seigneur sait que s'il dit allez dire aux disciples, Pierre n'allait pas se sentir concerné. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Allez dire aux disciples et à Pierre. La Bible ne dit pas et à Jean ou à Marc, non, et à Pierre. Vous voyez l'amour de notre Dieu? Amen. Parce qu'il avait posé un regard favorable sur lui. Parce que Pierre s'était repenti sincèrement. Parce que Pierre avait pleuré amèrement. La Bible nous dit que Jésus a pardonné. Et il le montre en fait. La preuve de son amour pour Pierre, c'est qu'il le cite. Allez dire aux disciples et à Pierre. Et ça, frères et sœurs, ça vient lever le doute dans la tête de Pierre. Ça vient lever tout équivoque. Pierre sait que dorénavant, je suis pardonné. Frère, sommes-nous de ceux-là qui apprenons à pardonner les autres quand ils ont failli? Est-ce que nous sommes prêts à les exposer? Est-ce que nous sommes prêts à les lapider? Parce qu'ils ont fauté. Parce qu'ils sont méconduits. Jésus, non. Allez dire à Pierre que je ne l'ai pas oublié, que je ne l'ai pas abandonné, qui fait toujours partie de mes disciples, que je compte sur lui, je compte sur Pierre. Allez lui dire. Jésus est merveilleux, frères et sœurs. On revient dans Luc chapitre 23. Dans la première chose que nous avons vue, c'est que Jésus prie pour nous. La deuxième chose, il donne un signe. La troisième chose, c'est qu'il porte un regard sur nous. La quatrième chose, c'est que nous nous souvenons de la parole de Dieu. La cinquième chose que nous avons vue, c'est que Jésus témoigne de nous en fait. Allez dire à Pierre. Nous venons des témoins du Seigneur en fait. Malgré le fait qu'on s'est méconduit entre temps. Et vous voyez ici que Pierre est dans un processus de restauration. Jésus commence à restaurer Pierre parce qu'il sait que Pierre a péché. Parce qu'il sait qu'il faut réparer quelque chose en fait. Mais Jésus le fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur. Amen. Amen. Donc la cinquième chose, c'est que Pierre est dans un processus de restauration. Alors, non seulement que Jésus dit, allez dire aux disciples et à Pierre, mais Jésus continue justement à prouver son amour à Pierre. Il continue à faire comprendre à Pierre que, mais regarde, tu as failli, c'est vrai, mais moi je t'aime encore plus. Regardez ce qui va se passer. On prend Luc chapitre 24. Luc chapitre 24.
discussion entre les deux disciples, en fait, sur le chemin d'Emmaüs, avec le Seigneur. Ils marchent, ils conversent, ils discutent. Et lorsqu'on arrive au verset 32 du chapitre 24, et ils dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils y trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à qui? À Simon. Regardez comment Jésus continue à témoigner son amour. Non seulement qu'il dit à l'ange d'aller dire aux disciples et à Pierre, mais même lorsqu'il apparaît, il apparaît à Simon. Simon le voit. Alléluia. Simon voit Jésus. Il apparaît à Simon, donc à Pierre, et il apparaît ensuite aux disciples. Mais premièrement à Pierre. Frère, est-ce que nous sommes prêts justement à pardonner facilement? L'amour de notre Dieu, frères et sœurs, n'est pas un amour qui consiste à juger. Mais l'amour de notre Dieu consiste à réconcilier. Alléluia. Dieu est tellement bon. Vous savez, lorsque Jésus dit à Pierre, une fois, il dit, Pierre, tu sais, je vais bientôt mourir, je vais aller à Jérusalem, je vais être jugé, accusé par les souverains sacrificateurs. Pierre va dire à Jésus, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Jésus va dire à Pierre que l'esprit qui te fait dire ça, en fait, n'est pas l'esprit de Dieu. Arrière de moi, Satan. Jésus ne chasse pas Pierre, mais il chasse l'esprit qui est en Pierre, en fait, et il garde Pierre. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Il dit arrière de moi, Satan. Satan s'en va, mais il garde Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Il garde Pierre, parce qu'il aime tellement Pierre. Voilà l'amour de notre Dieu, frères et sœurs. L'amour qui consiste justement à garder le frère, mais à chasser l'esprit qui peut animer justement cette personne. Jésus se fait montrer à Pierre. Et même Paul en témoigne dans 1 Corinthiens 15, au verset 5, il dit que le Seigneur s'était montré à ses faces en parlant de Pierre. Pourquoi la Bible parle de toutes ces choses en fait? Parce que Pierre avait fauté, Pierre avait failli. Et la Bible ici justement, en parlant de ces choses, montre, décrit l'amour de notre Dieu dans la relation que nous avons avec lui, en tant que disciples. Alléluia. Amen. Prenons Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Jésus intercède pour nous. Jésus nous donne un signe. Jésus pose un regard sur nous. Amen. Amen. Jésus, il prouve son amour envers nous. Et ici, dans le chapitre 21 de Jean, si nous allons partir du verset 15, la Bible nous dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, c'est une fois que Jésus est ressuscité, amen, il dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, suivez très bien, et c'est par là que je vais terminer. Jésus sait que Pierre l'avait renié 3 fois. Et Jésus sait que Pierre l'aime. Mais il y a quelque chose dans la vie de Pierre qui a fait que Pierre puisse renier le Seigneur. En fait. C'était le mal qui était en Pierre. En Pierre, il y avait encore le vieil homme. Au-delà du fait qu'il avait rencontré Jésus. Mais en lui, il y avait le vieil homme. Donc, lorsque Jésus, justement, parle à Pierre, Jésus ne dit pas Pierre, mais il appelle par Simon. Simon, ici, en fait, qui est son nom naturel. Parce que Pierre, c'est le nom de la grâce. Il s'attaque
au vieil homme qui est en pierre en fait, Simon. Quelqu'un m'entend ce matin? Parce qu'il sait que ce qui a produit justement le mauvais fruit, c'est le vieil homme justement qui est en pierre, Simon. Et donc, il va attaquer le mal par la racine. Vous savez, frères et sœurs, lorsque vous voulez détruire le mal, il ne faut pas détruire le frère en fait. Mais il faut savoir pourquoi ce frère a posé tel ou tel acte. Et une fois qu'on a compris que ce frère est peut-être orgueilleux, que ce frère a peut-être des faiblesses, c'est ce problème-là qu'il faut justement chercher à creuser pour l'endiguer. Parce que si justement le mal n'est pas pris à la racine, ben, il est déplacé simplement, mais ce n'est pas en déplaçant le mal en fait qu'il est traité. Le mal, il faut le prendre à la racine. Et donc, Jésus s'adresse ici à Simon, au vieil homme. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Parce que Pierre avait dit, tous ils peuvent t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et c'était ça justement en fait le mal dans la vie de Pierre. Il se considérait supérieur en fait aux autres. Le problème de Pierre venait de là. Jésus dit, est-ce que tu m'aimes plus que toutes ces personnes-là? Et regardez la réponse. Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus est en train justement de creuser. Jésus est en train de chercher d'où vient justement le problème de Pierre, pour l'extraire complètement de la vie de Pierre. Et Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais Pierre ne dit plus, tu sais que je t'aime plus que tous les autres. Parce que Pierre est en train de comprendre beaucoup de choses en fait. Pierre est en train d'être restauré. Il y a un changement qui se produit dans la vie de Pierre. Pierre a beaucoup de choses. Alléluia. Le Seigneur continue. Il lui dit, paix mes agneaux. Verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, il s'attaque toujours au vieil homme. M'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais. Pierre ne sait plus en fait. Il dit, Seigneur, c'est toi qui sais. Alléluia. Tu sais que je t'aime. Pierre est en train d'être changé. Il y a des transformations qui se produisent dans la vie de Pierre. Il y a un changement qui se produit dans la vie de cet homme. Comme quoi, frère et soeur, avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Oh frère, je crois que mon frère, ma soeur, même si dans le passé, cette personne a posé des actes qui étaient répréhensibles par rapport à la parole de Dieu, mais je sais que Dieu est capable de changer cette personne. Je le sais, je le crois en Jésus. Je l'espère. Alléluia. Et il va lui poser la question pour la troisième fois. Pourquoi 3 fois? Parce que Pierre a renié Jésus 3 fois aussi. Donc Jésus va sonder le cœur de Pierre 3 fois. Pour emmener Pierre à la réflexion. Pierre, il se laisse conduire par le Seigneur comme un enfant. Seigneur, vas-y, parle. Mais tu sais que je t'aime. Moi, je ne sais plus. Avant, je savais. Avant, je croyais savoir en fait. Mais maintenant, je me rends compte qu'il n'y a que toi qui sais. Il lui dit pour la 3e fois, verset 17, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Regardez ce que Jésus va dire au verset 18. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Quand tu étais plus jeune. C'est-à-dire que le Seigneur sait en fait que dans notre marche avec lui, il y a un temps de jeunesse en fait. Il y a des temps d'ignorance. Il y a des moments où on croit connaître, mais alors qu'on ne connaît pas. Le Seigneur, il le sait pertinemment. Il sait que nous avons des moments de doute. Nous avons des moments où on peut faillir facilement en fait. Et il appelle ce moment en fait des temps de jeunesse. Il dit lorsque tu étais jeune. Pierre dit mais quand est-ce que j'étais jeune alors que ça fait pas longtemps que je t'ai réveillé 3 fois. Oui, tu étais jeune. Même si ça fait que 2 jours. Tu étais jeune. Amen. Alléluia. Il dit, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra.
et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Parce que Pierre avait dit, moi je suis prêt à mourir et aller avec toi jusqu'à la mort, jusqu'à la prison. Jésus lui fait comprendre à Pierre que tu le disais avec beaucoup d'ignorance. Mais maintenant, si tu veux mourir avec moi, tu sauras pourquoi tu le dis. Parce que tu as compris les choses en fait. Quelqu'un m'entend? Amen. Et pour finir ici, la Bible nous dit que Jésus va lui dire, excusez-moi, Jésus lui dit, suis-moi. Oh là. C'est par là que je vais vous dire, frères et sœurs, suis-moi. Vous vous rappelez que lorsque Jésus a rencontré Pierre, au début, Pierre faisait la pêche. D'accord? Il y a eu la pêche miraculeuse. Pierre est troublé. Il se m'agenouille devant le Seigneur. Il dit, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Ce jour-là, Pierre a réalisé qu'il était pécheur. Le miracle dans la vie de cet homme n'avait pas produit la joie, mais le miracle avait produit la conviction du péché. Pierre s'est dit, non, je suis pécheur. Après avoir vu ça, je ne mérite pas d'être avec toi. Jésus avait dit à Pierre, laisse tes filets en fait et suis-moi. C'était pour la première fois que Jésus lui disait, suis-moi. Mais ici, après avoir rencontré tous ces problèmes, après avoir été passé par toutes ces étapes, Jésus dit encore à Pierre, suis-moi. Le premier suis-moi, en fait, c'était suivre Jésus jusqu'à la croix, mais Pierre avait failli. Parce que la croix, c'était très très difficile pour Pierre. Pierre aimait le Seigneur, mais devant la croix, il a failli. Il a renié le Seigneur. Jésus vient pour acheter Pierre et dit, tu peux encore me suivre. Même si entre-temps, tu as failli. Même si entre-temps, la croix t'a fait peur. Mais tu peux encore me suivre. Et puis une deuxième fois, Jésus dit à Pierre, suis-moi. Le suivre où? À la croix? Non, à la croix, il y a passé. Le suivre là-haut. Quelqu'un m'entend ce matin? Suis-moi. Tu as eu peur de la croix, c'est vrai, Pierre, mais je t'aime tellement que je ne veux pas te perdre. Cette fois-ci, suis-moi encore. Suis-moi où je vais. Regarde où je vais, en fait. Aussi longtemps que tu vivras ici-bas, tu feras tout pour me suivre. Aussi longtemps que tu seras mon disciple, aussi longtemps que tu seras mon serviteur, tu travailleras ici-bas pour me suivre là-haut. La croix s'est passée. Tu as échoué. C'est vrai. Mais je te donne encore une possibilité. Suis-moi. Que Dieu obéisse. Je voudrais nous encourager, c'était très beau. Mais heureux ceux qui prêchent court car ils seront réinvités. J'avais une question. Et maintenant, par rapport aux personnes qui disent là, que pour cette personne qui est tombée, qui était élevée, c'est impossible encore pour lui. Non, c'est impossible lorsqu'on renie le Seigneur en fait. Voilà. C'est impossible lorsqu'on renie le Seigneur. Parce que nous sommes sous la grâce. Une personne qui renie le Seigneur, oui, la personne est dans l'apostasie parce qu'elle a renié le Seigneur. En fait, la personne a abandonné la foi. C'est pour ça que Jésus va dire à Pierre, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point en fait. Parce que le Seigneur sait que s'il n'y a plus de la foi, justement, on abandonne la vie chrétienne. Et donc, une personne qui, justement, a été avec le Seigneur, qui a manifesté l'onction de Dieu, si la personne tourne le dos au Seigneur, en fait, c'est fini. C'est en sens, en fait. Mais la personne qui revient à Christ, en fait, a toujours une possibilité. Après, la personne ne va peut-être plus faire ce qu'elle faisait avant. D'accord? La personne peut toujours être sauvée par la grâce. Amen.